sont exposés pour mettre en exergue les potentialités du pays dans le secteur de la pêche. Sur place, le ministre chargé de la mise en œuvre de la politique gouvernementale dans ce secteur s'est réjoui des efforts de ces acteurs pour la valorisation de ces ressources. Je suis fière aujourd'hui de voir que mon département, à travers donc, cette structure, le COSEC, à travers l'ANAM, à travers la direction des industries de transformation de la pêche, a activement participé donc, à cet état de fait. Et j'ai vu qu'il y a des emballages, certains sont déjà aux normes, certains sont en train d'être mis aux normes. Il y a aussi beaucoup d'efforts, beaucoup d'améliorations par rapport à la qualité des produits. Et effectivement, si la qualité y est, le produit va être éligible à l'exportation. Donc je pense que c'est important pour continuer dans cette dynamique et de croire au génie sénégalais. Et je dis que c'est possible. En tout cas, mon département est ouvert à accompagner donc, tout ce processus-là pour aller encore à l'avant dans le cadre de la qualité et de la productivité. Dans ce secteur, les défis sont énormes à cause des impacts des changements climatiques sur les ressources. Donc aussi les écosystèmes, donc de plus en plus, ça justifie entre autres la raréfaction de la ressource, qui est donc une grande problématique que nous vivons aujourd'hui. Mais également, ça justifie aussi certaines conséquences sur le plan économique. Parce que quand la ressource est rare, effectivement, ça a des ramifications sur le plan économique, sur le plan social, avec la perte d'emploi, avec effectivement la fermeture d'usines, entre autres problèmes. Pour faire face à ce phénomène, le département en charge de la pêche est dans l'anticipation. Des efforts sont déployés pour atténuer les effets des changements climatiques. Nous avons un bureau à la direction des pêches maritimes qui s'occupe des questions de changement climatique et nous participons activement aux différentes négociations internationales. Nous avons signé des conventions internationales, mais également au niveau interne, en relation avec le ministère de l'Environnement, nous participons à chercher, à travailler dans des activités d'atténuation, donc dans des activités d'adaptation. Et effectivement, nous faisons tout pour qu'il y ait la résilience au niveau du secteur de la pêche. La FIARA est également des réflexions sur des sujets d'actualité, des échanges qui devront contribuer à la bonne gestion du secteur de la pêche. La styliste Oumoussi, en Casa di Mansa, sous la pluie, avec l'auteur de la terre humide, Oumou est bercé par les belles mélodies de Sundoro Sissoko et de Kiba Lalo Dramé, des virtuoses de la Kora. Depuis, la Kora est devenue sa passion, sa muse dans ses créations artistiques. La Kora, c'est une musique qui fait voyager, qui fait rêver, qui berce, qui fait dormir, qui apaise. Alors, j'ai parlé de la Kora. À ma connaissance, moi, ce que j'ai vécu pour la Kora et ce que Kora a fait pour moi et ce que j'ai ressenti dans la Kora, c'est ça que j'ai présenté. La Kora, c'est un instrument de prédilection. Et c'est un instrument qui regroupe les trois règnes, le règne végétal, animal et minéral. Et c'est ça qui fait l'univers et c'est le pourquoi nous vivons. Donc aujourd'hui, l'exposition, j'ai vu que ce n'est rien d'autre que l'incarnation de la nature, la représentation de la nature. Parce qu'on peut voir, comment dirais-je, l'arc-en-ciel dans ce qu'elle a fait. On voit le coucher du soleil, le lever du soleil. Donc tout cela, c'est des ondes qui nous envahissent et elle les a puisées dans la Kora. Ici, une représentation de Fodekaba Doumbia et sa fille Mahawa Doumbia. Ces œuvres ornées de Kora révèlent la mysticité et l'originalité de cet instrument emblématique de la culture mandingue en Afrique de l'Ouest. La Kora a pris ses origines en Gambie, dans l'île de Saint-Némentere, qui existe toujours en Gambie. Et l'ancêtre des Sissoko, Kadimani Moulin Sissoko, c'est lui qui a inventé la Kora sous, en tout cas, l'inspiration en fait, d'une femme qui est génie, qui lui a soufflé l'inspiration de fabriquer l'instrument. Et maintenant, ça c'est l'ancien empire du Cap qui regroupait la Gambie, la Basse-Casamance et les deux Guinées. L'histoire de faire de la haute couture et de faire, c'est en écoutant les contes de ma grand-mère qui me parle des rois et des reines. Je me suis dit, bon, comme il n'y a pas de patrimoine, il n'y a rien qui est préservé, il faut quand même reconstituer tous ces costumes perdus, tout ce patrimoine perdu, il faut le faire revenir et
l'autre bout du hall du grand théâtre, des robes avec des cascades de lumière. Chaque fille, chaque France raconte une histoire d'élégance et de mouvement. Ici, l'art, la lumière et la mode s'entrelacent dans une symphonie visuelle. Dans la prison, je voulais faire l'art et la prison. Après, je me suis dit, non, l'art n'est pas la prison, l'art est une liberté. C'est une joie, c'est l'apaisement, c'est le plaisir, c'est un savoir-faire. On ne peut pas le lier à la prison parce qu'on n'est pas des prisonniers, nous les artistes. La styliste et costumière a présenté une belle collection de vêtements en jean léger. Un beau défilé accompagné d'une chorégraphie époustouflante.